D'ordinaire, quand on aborde le corps humain, la physiologie ou, tu sais, nos pulsions, on a vraiment tendance à chercher une précision presque chirurgicale. Ouais, très mécanique en fait. Voilà, mécanique. On aime bien quand c'est mesurable, avec un début, un pic et une fin super clairs. Mais aujourd'hui, notre exploration prend une direction radicalement différente. C'est le moins qu'on puisse dire. On part sur quelque chose de beaucoup plus profond. Carrément. On a sur la table une pile de documents assez hétéroclites et leur mission commune, c'est de repenser entièrement la sexualité humaine. Donc, plus du tout comme une simple mécanique biologique, mais comme une véritable quête mystique. Ce qui est un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir traiter avec autant de sérieux. Exactement. Et pour décortiquer cette thèse, on va s'appuyer sur 4 sources très précises. D'abord, on a une lettre intime, très philosophique et bouleversante, écrite par un certain Alain à un couple. Ouais, un texte très dense. Ensuite, il y a la réponse à cette lettre, une réponse hyper viscérale, enflammée, d'une femme nommée Marino. À cela, on ajoute un truc assez surprenant, une analyse très clinique générée par une intelligence artificielle. Ah oui, le fameux tableau comparatif. Il est fascinant celui-là. Il est dingue. Et pour lier le tout, on a une connexion inattendue avec une encyclique papale. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment ces textes tentent de redéfinir ce qu'ils appellent l'art du corps. Mais avant d'ouvrir ces documents, je pense qu'il est essentiel de poser un cadre d'analyse très net. Oui, c'est crucial de le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Voilà, parce qu'on fait face à des textes qui entremêlent de très près le spirituel, des concepts religieux très marqués et l'intime le plus brut. Donc notre démarche ici, c'est vraiment d'étudier une architecture intellectuelle et émotionnelle. On décortique la structure, quoi. C'est ça. Il s'agit de comprendre comment ces auteurs construisent leur vision, d'en démonter les rouages. Le but, c'est absolument pas de chercher à valider ou invalider les croyances spirituelles qui sont derrière. On reste des analystes. C'est une précision super importante. En gros, on observe les plans de cet édifice métaphysique, on regarde comment les pièces s'emboîtent, mais on n'est pas obligé d'y emménager. Exactement. Belle métaphore. Merci, Chen. Et d'ailleurs, pour comprendre cette nouvelle architecture, le texte d'Alain nous oblige à commencer par détruire un truc fondamental. Il faut détruire ce que notre société moderne considère généralement comme la ligne d'arrivée de l'acte physique. Oui, il opère un renversement total de la cible. Le point de bascule de tout son argumentaire, c'est une phrase particulièrement provocatrice. Ah, je l'adore celle-là. Vas-y, lis-la. Alain écrit, et je cite, « L'orgasme est un éternuement. La jouissance peut durer des heures. » C'est quand même super fort de comparer ça à un éternuement. C'est très visuel. En fait, il postule que notre conditionnement, qui est renforcé par des siècles de culture et aujourd'hui par la surconsommation visuelle, nous a poussés à tout miser sur l'orgasme. Au point d'en faire une obsession purement mécanique, c'est ça? Totalement. Et selon lui, cette recherche exclusive, chronométrée, agit paradoxalement comme, et c'est son expression, le stérilet de la jouissance. Attends, je m'arrête 2 secondes sur cette métaphore du stérilet de la jouissance. Parce qu'un stérilet, techniquement, c'est pas juste un mur ou un bloqueur neutre. Non, c'est un dispositif actif. Voilà, c'est conçu spécifiquement pour empêcher la conception, pour rendre un acte stérile, sans fruit. Donc, si je comprends bien l'image d'Alain, faire de l'orgasme le seul but, c'est stériliser l'intimité. C'est exactement toute la mécanique de sa métaphore, oui. En se focalisant uniquement sur un pic de tension suivi d'un relâchement nerveux immédiat, ce fameux éternuement dont il parle, on ferme la porte à une dimension beaucoup plus vaste. Une dimension temporelle et spirituelle, du coup. C'est ça. Alain affirme que cette focalisation transforme la sexualité en une impasse ontologique. Oula, attends. Impasse ontologique, c'est le genre de grand mot qui fait très bien dans un séminaire de philosophie. Mais concrètement, si on traduit ça pour quelqu'un qui n'a pas de doctorat sous la main, ça veut dire quoi sur le plan de l'intimité? Alors, l'ontologie, pour faire simple, c'est l'étude de l'être, de ce que nous sommes fondamentalement. D'accord. Donc, une impasse ontologique, c'est littéralement un cul-de-sac pour notre être. Le texte dit que si notre corps et notre esprit sont conçus pour rechercher une plénitude totale, un infini... Ce qui est une grosse prémisse, déjà. Oui, mais si on accepte ça, et qu'on réduit cette quête à un simple spasme physique de quelques secondes, on se retrouve face à un mur. Une fois l'orgasme passé, la mécanique s'arrête, le corps retombe, et il n'y a plus rien. Le chemin vers l'autre et vers cet infini, il est coupé net. Exactement. Alors qu'en déplaçant la cible vers la jouissance, on entre dans une dynamique d'ouverture. La jouissance, elle ne se consomme pas d'un coup, elle s'étire, elle accueille.
Pour imaginer un peu la chose avec une situation du quotidien, c'est un peu comme si on s'asseyait à la table d'un repas gastronomique exceptionnel. Avec plein de plats complexes, préparés avec soin. Ouais, voilà. Et qu'on engloutissait tout en 5 minutes, juste pour ressentir le rot de satiété à la fin. C'est une image très parlante. Bah oui, parce qu'on est rassasié, certes, la faim mécanique est comblée, mais on a totalement ignoré les heures passées à savourer chaque nuance, chaque texture, et surtout le moment de partage avec la personne en face de nous. C'est exactement l'idée d'Alain, sauf que son texte va encore plus loin. Et il introduit une notion assez troublante. Ah oui, la fameuse souffrance. Voilà. Il affirme que cette jouissance élargie inclut nécessairement une forme de souffrance. Il parle d'un manque de l'infini. Mais comment on explique cette douleur au cœur même du plaisir? Ça paraît contre-intuitif. C'est ici que l'auteur invoque la notion de béatitude, un état de plénitude absolue, quoi. Si on accepte l'idée que le corps humain est fondamentalement fait pour cet infini, chaque expérience physique intense devient un miroir de nos propres limites. Donc le corps effleure une perfection, une union totale, mais Mais notre condition mortelle, purement charnelle, nous empêche de nous y fondre définitivement. On ne reçoit que ce que le texte appelle des arts. un acompte, en gros. C'est ça. Et réaliser qu'on ne touche qu'une infime partie de cet infini, ça crée une béance, une tension douloureuse. D'ailleurs, l'auteur relie ça à la pensée du philosophe Teilhard de Chardin. Sur la passion de subir, non? Exactement. Accepter d'être traversé et presque consumé par un élan qui dépasse infiniment les capacités de notre propre corps. C'est beau. Mais si la théorie tient bien sur le papier, comment on peut cartographier ça de manière structurée? C'est là qu'intervient le 3e document de notre pile. L'analyse de l'IA. Ouais, cette fameuse analyse générée par intelligence artificielle. Elle propose un tableau comparatif qui met face à face un pôle charnel et un pôle mystique. Et franchement, à première vue, on s'attendrait à ce qu'une analyse d'IA soit super froide, mais les correspondances qu'elle a relevées dans ses textes sont frappantes. L'intérêt de ce tableau généré par l'IA, c'est de mettre en lumière la symétrie parfaite pensée par ses auteurs. Parce que, historiquement, beaucoup de courants de pensée opposent la chair et l'esprit. Ouais, le corps est souvent vu comme un obstacle, une prison matérielle qu'il faut fuir pour s'élever. Tout à fait. Mais ici, l'analyse de l'IA montre que le texte fait exactement l'inverse. Le désir du corps est présenté comme le reflet direct et indispensable du désir de Dieu. En fait, le physique devient le vocabulaire du spirituel. Il y a une ligne de ce tableau qui m'a particulièrement arrêté. L'IA à Paris, l'appel du ventre avec la béance de l'âme. C'est très poétique. Mais le ventre, c'est ce qu'il y a de plus organique, de plus primitif chez nous. Comment cette faim viscérale se traduit-elle en concept spirituel? En fait, le ventre, dans beaucoup de traditions, c'est le centre des émotions brutes. C'est le lieu de la faim littérale. Dans l'architecture de ces textes, cette sensation physique de creux, ce tiraillement organique qui exige d'être rempli, c'est le symptôme physique d'une réalité métaphysique. Donc la faim du corps, c'est juste la traduction dans la chair du fait que l'âme humaine est incomplète. Exact. L'âme cherche à être comblée par un absolu. L'IA pointe aussi une autre correspondance majeure. L'éros immanent, c'est-à-dire l'élan vital, le désir amoureux terrestre qu'on peut palper. Ça correspond à l'agapé transcendant. Voilà, qui est l'amour divin, inconditionnel, l'amour donné. Le tableau associe également la tension orgasmique au mystère trinitaire. Alors là, encore une fois, il faut qu'on traduise. Oui, c'est un gros morceau. Le mystère trinitaire, dans la théologie chrétienne, c'est l'idée d'un Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ils sont en relation d'amour perpétuel. Mais c'est quoi le rapport avec la tension d'un corps humain? La connexion établie par l'analyse, c'est que la tension sexuelle n'est pas qu'une simple accumulation de fluide ou d'influx nerveux, elle est perçue comme la manifestation physique de ce dynamisme divin. Parce que l'amour dans la Trinité n'est pas statique, c'est ça? Exactement. C'est un flux constant de dons et de réceptions entre les 3 entités. Donc, la tension orgasmique, dans cette vision mystique, elle reproduit à l'échelle humaine cette dynamique. C'est le désir ardent de se donner totalement à l'autre et de le recevoir totalement dans un mouvement qui imite la circulation de l'amour divin. Je vois l'idée, mais permets-moi de faire l'avocat du diable une petite minute. Vas-y. Est-ce que c'est pas un fardeau colossal de placer une telle responsabilité métaphysique sur les épaules d'un acte humain qui est fondamentalement physique? Enfin, l'intimité, c'est souvent spontané, parfois super maladroit. C'est fait de bruit, de peau, de sueur. Oui, c'est le propre de la condition humaine.
Bah oui. Est-ce qu'on risque pas d'écraser la légèreté et le jeu sous le poids écrasant du sacré? C'est une super question, et d'ailleurs c'est l'objection principale soulevée par les détracteurs de cette approche. Surcharger le sexe de sens métaphysique, ça pourrait carrément le paralyser. C'est ce que je me dis. Pourtant, Alain affirme que l'érotisme est l'art suprême. Pourquoi ? Parce que, je le cite, c'est l'art du corps, et le corps ne peut pas tricher. Ah, contrairement aux mots. Exactement. Le langage verbal, il peut séduire, manipuler, inventer des histoires, mais le corps, dans son expression la plus nue et la plus instinctive, il révèle notre vérité profonde. Donc, dans leur logique, relier la chair au sacré, c'est pas un fardeau, c'est une réhabilitation. C'est tout à fait ça. C'est comme dire à l'être humain, vos spontanéités corporelles, vos maladresses, c'est pas des anomalies banales, c'est le terrain même où se joue votre quête de l'absolu. C'est puissant. Et cette théorie un peu abstraite, elle va soudainement prendre vie de façon spectaculaire avec la deuxième source humaine de notre pile, le témoignage de Marino. Oui, là on change de registre. Complètement. On quitte la géométrie clinique du tableau comparatif de l'IA pour entrer dans la chair pure. Sa lettre, c'est une réponse directe à Alain, et on sent tout de suite qu'elle n'écrit pas depuis son intellect. Pas du tout. C'est une expérience vécue très frontalement. Ouais, Le texte de Marino frappe par son instinctivité. Elle utilise un champ lexical très organique, presque animal par moments. Elle vient valider la théorie d'Alain en démontrant que la compréhension de cette fameuse béatitude, ça passe pas par des concepts intellectuels. ça passe par le corps de la femme amoureuse. Exactement. Elle utilise d'ailleurs un contraste très marquant quand elle s'adresse au jeune couple, et particulièrement à l'homme, Étienne. Elle décrit son approche passée de la sexualité comme une cour de récréation, un espace ludique, mais déconnecté des grandes conséquences. Un simple jeu, en somme. Voilà. Et soudain, face à Marion, la femme qu'il aime, l'enjeu change de dimension. Elle décrit l'homme comme l'animal devant le feu. Ce n'est plus du tout un jeu. La métaphore du feu est vraiment centrale ici, parce que le feu, ça réchauffe, ça attire irrépressiblement, mais ça a aussi le pouvoir de consumer, de détruire ce qui est superficiel. Donc le corps de la femme amoureuse est ce feu. Pour Marino, oui. Et c'est à ce moment précis qu'elle introduit une dimension très spécifique, à la fois mariale, donc liée à la Vierge Marie, et christique. Elle écrit, et c'est une phrase forte, qu'il faut mourir d'amour pour un autre, comme un trou béant dans son ventre qui laisse tout l'espace à l'autre. C'est une notion de sacrifice extrêmement forte. L'idée de faire le vide en soi-même. Le mécanisme décrit ici en théologie, on appelle ça la kénose. Ça signifie le dépouillement de soi. D'accord. Marino explique que pour atteindre cette plénitude spirituelle dans l'intimité, il faut accepter une immense vulnérabilité. Il ne s'agit plus juste de prendre du plaisir à l'autre. Il faut creuser un espace en soi. Voilà, physiquement et spirituellement, pour que l'autre puisse y exister pleinement. Et à travers cet autre, c'est le divin qui prend place. Elle voit dans la femme qui s'abandonne à l'amour une icône vivante de ce dépouillement. Ce qui m'amène à l'image qu'elle utilise et que je trouve personnellement la plus éclairante de tout son témoignage. La valse à 3 corps. Ouais, la valse à 3. Homme, femme et une troisième entité, le Christ ou Dieu. Et si on transpose cette idée en musique, ça éclaire le mécanisme de façon super évidente, je trouve. Ah, vas-y, développe. Prends 2 notes, disons une fondamentale et sa quinte. Ça, c'est l'homme et la femme. En musique, jouer ces 2 notes ensemble, ça crée ce qu'on appelle un power chord. La base du rock, quoi. Exact. C'est puissant, c'est stable, mais harmoniquement parlant, c'est creux. Il manque une définition. L'accord n'est ni majeur ni mineur, il tourne sur lui-même. Je vois où tu veux en venir. Mais si tu ajoutes une seule troisième note, la tierce majeure, qui représenterait ici cette dimension transcendante, ce divin qui s'invite dans la relation, l'accord change totalement de nature. Il s'ouvre. Il devient parfait, brillant, il s'ouvre et sa résonance remplit toute la pièce. C'est une très belle analogie harmonique et ça explique parfaitement pourquoi cette troisième dimension est vitale selon Marino Druz. Parce que la troisième note ne vient pas étouffer les 2 autres. Non, elle prend pas leur place. Elle leur donne leur couleur définitive, leur sens. Dans une relation purement binaire, corps-corps, le risque c'est de tourner en circuit fermé, de s'épuiser dans une mécanique répétitive. Ce fameux power chord qui finit par lasser. Alors qu'en intégrant cet élément transcendant, En intégrant cette valse à 3, le face-à-face amoureux est brisé pour devenir une ouverture vers le haut. Le corps de l'autre devient une fenêtre et non plus un miroir. c'est fascinant.
On pourrait facilement conclure ici, en fait, se dire qu'on a affaire à une belle poésie mystique, une spiritualité alternative très intense, mais un peu marginale. Oui, un peu de niche. Sauf que nos sources nous imposent un dernier document qui vient donner un ancrage institutionnel massif à tout ce discours. Et c'est là que l'exploration prend une ampleur vraiment inattendue, parce qu'on parle d'un lien direct avec la plus haute autorité de l'Église catholique. Notre dossier intègre en effet une résonance explicite avec l'encyclique Deus Caritas Est, ce qui se traduit par Dieu est amour. Et le contexte de ce texte est fondamental. Totalement. C'est la toute première encyclique rédigée par le pape Benoît XVI en 2005. Historiquement, c'est un texte majeur, parce qu'une première encyclique s'est conçue pour poser les fondations intellectuelles et spirituelles d'un pontificat tout entier. Il faut vraiment qu'on s'arrête sur le poids de ce contexte. Parce que l'Église catholique traîne depuis des siècles une réputation, souvent justifiée par l'histoire d'ailleurs, d'une grande méfiance envers le corps et la chair. Oui, le dogme est souvent perçu comme une condamnation des désirs terrestres. Bah oui. Du coup, qu'est-ce qu'un théologien allemand, devenu pape, vient faire au milieu de cette réflexion sur la jouissance, l'érotisme et les corps enflammés? C'est tout le paradoxe, hein. L'apport de Benoît XVI dans ce texte, c'est justement de s'attaquer de front à cette réputation. Il y analyse très méticuleusement l'éros, donc l'amour de désir, passionnel, corporel, qui veut posséder l'autre, et l'agapé. L'agapé qui est l'amour de don. C'est ça, inconditionnel, qui veut le bien de l'autre. Pendant des siècles, une certaine pensée puritaine a tenté d'opposer les deux, en valorisant l'agapé spirituel et en diabolisant l'éros corporel. Mais la thèse centrale de Benoît XVI ici, c'est que l'Église ne rejette pas l'éros. Il affirme même que l'éros et l'agapé ne se laissent jamais complètement séparer, c'est ça, hein? Exactement. C'est un renversement de perspective énorme pour beaucoup de gens. Pour atteindre ce sommet spirituel dont parlaient Alain et Marino, le chemin tracé par l'institution n'est donc pas de réprimer la chair ou de l'écraser sous la culpabilité. Non, c'est de l'utiliser comme point de départ. L'encyclique mentionne même que Dieu lui-même aime sa création avec un éros divin. Mais concrètement, comment on passe d'un éros basique, un simple instinct de reproduction ou de plaisir, à cet agapé divin? Le mécanisme clé expliqué par le pontife, c'est la purification. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre ça avec la castration ou l'inhibition. D'accord, c'est pas une censure du corps. Non. Benoît XVI explique que l'éros a besoin d'être discipliné et purifié pour ne pas devenir une simple marchandisation du corps de l'autre. Si l'éros reste livré à lui-même, il consomme l'autre et retombe dans cette impasse mécanique dont parlait Alain. Le fameux éternuement. Exactement. La purification consiste à faire grandir cet éros, à l'élever, pour qu'il intègre le souci de l'autre. Le désir de prendre devient le désir de se donner. C'est exactement cette transition qui valide l'expérience viscérale décrite par Marino, en fait. Tout à fait. L'encyclique cite d'ailleurs une phrase magistrale de saint Augustin. « Si tu vois la charité, tu vois la Trinité ». L'éros purifié, cet amour humain incarné et généreux, ça devient la preuve tangible de la présence de Dieu dans le monde matériel. C'est dingue. Le voyage conceptuel que tracent ces 4 sources est d'une cohérence folle, malgré leurs origines super disparates. Si on retrace le chemin parcouru depuis le début, On est parti de loin, oui. on est parti d'une déconstruction radicale en refusant de réduire la sexualité au stérilet de la jouissance, ce simple relâchement mécanique. Ensuite, on a traversé le feu d'une vulnérabilité totale avec l'instinct de Marino. On a compris que la véritable intimité exige de faire de l'espace en soi pour l'autre, quitte à en éprouver le manque. La kénose, le dépouillement. Voilà, pour aboutir, avec le soutien étonnant de la théologie papale, à l'élévation d'un éros sanctifié, où la chair devient la porte d'entrée légitime vers l'infini. C'est une architecture de pensée qui exige beaucoup, c'est sûr. Mais ça offre un antidote puissant aux maux de notre époque, je trouve. Ah oui, pourquoi? On vit dans une culture de la sursollicitation visuelle. La rencontre intime, elle est souvent réduite à un balayage compulsif sur des applications, tu vois. Les fameux swipes. Oui, et l'hypersexualisation vide souvent les corps de leur mystère. Ces textes agissent comme un rappel à l'ordre, brutal mais magnifique. Ils invitent à ralentir, à refuser la superficialité de la consommation rapide. À oser chercher un sens infiniment plus vaste dans la nudité et la vulnérabilité de l'autre. C'est exactement ça. C'est précieux pour quiconque cherche du sens aujourd'hui. Une vraie invitation à repenser nos automatismes. Et d'ailleurs, pour prolonger ce cheminement, il y a une réflexion qui découle directement de tout ce qu'on vient d'analyser. Laquelle? Si
Comme l'affirme avec tant de force la lettre d'Alain, le témoignage de Marie Noët et même la théologie, la friction de nos corps réels, nos maladresses et notre vulnérabilité physique sont les miroirs indispensables pour toucher à cet infini. Que devient cette quête à l'heure des nouvelles technologies? Ou vaste question. Oui, parce qu'on construit un monde où la réalité virtuelle, les IA génératives et les avatars tentent de simuler avec toujours plus de perfection l'intimité, gommant au passage la vulnérabilité, le risque et les défauts humains. Tout ce qui fait l'humanité, en fait. Voilà. La question se pose alors pour notre époque, cette perfection numérique, lisse et sans risque, nous permettra-t-elle un jour d'atteindre cette fameuse béatitude ou nous condamnera-t-elle à ne rechercher éternellement que des éternuements synthétiques? Des éternuements synthétiques, c'est glaçant dit comme ça. Une belle réflexion à importer avec soi pour questionner les certitudes de notre monde moderne. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées.